Solidarité avec les opprimés. Solidarité avec les oppressés. Solidarité avec les sans-papiers. Solidarité avec les opprimés. Solidarité avec les sans-papiers. Solidarité avec les sans-papiers. En Afrique, on ne peut rien commencer sans penser à nos aïeux et à nos ancêtres. Ils nous ont semé des choses. Et nous sommes en lutte parce qu'eux aussi ils étaient en lutte. On les accusait d'être des gens qui étaient des cannibales, des ignorants. C'est pour ça qu'on a rapporté la civilisation. Mais eux, ils avaient compris. Et c'est pourquoi, résistance, ils avaient commencé à résister. On a voulu dénoncer cette finance criminelle qui appauvrit de plus en plus le monde par le biais de la dette. Et ce n'est pas maintenant une lutte du Sud. Depuis 30 ans, c'était ça, toujours été considéré comme une lutte au Sud. Maintenant, ce n'est plus une lutte du Sud. Actuellement, en France, en Allemagne, en Espagne, en Grèce, on parle de la dette. On parle des programmes d'ajustement structurel. Les pays d'Europe deviennent maintenant aussi des parias du FMI de la Banque mondiale. Les pays d'Europe subissent des programmes d'ajustement structurel. Il faut plus que jamais que le Nord et le Sud se mettent en branle contre le FMI, contre la Banque mondiale et contre les initiatives pour qu'elles sortent conjoncture ou autre, plan d'austérité ou autre, plan d'ajustement ou autre. On a rappelé ça à Lomé. Que l'Union européenne, en complicité avec la Libye et certains pays maghrébins, sont en train de commettre les plus grands crimes contre l'humanité. Bravo! Nous sommes là aujourd'hui pour montrer au monde entier que nos frères et sœurs africains vivent dans toutes les conditions inhumaines dans des États prétendus démocratiques. Nous sommes là pour dénoncer le Frontex. Nous sommes là pour dénoncer les accords de réadmission. C'est ça. Nous sommes là pour dénoncer la directive retour. Nous sommes là pour dire tout simplement à bas les frontières. Nous sommes à Bamako depuis à peu près une petite semaine. On a vu que les choses ne sont pas faciles du tout ici à s'organiser, mais c'est comme ça qu'on va y arriver. Aujourd'hui, on a forcé à faire cette manifestation jusqu'à l'Union européenne. Moi, je vous encourage à continuer dans ce sens-là. Mais ce que je veux vous dire, c'est que nous allons continuer demain sur Dakar. Et l'objectif, c'est de discuter avec la population malienne et sénégalaise à travers cette caravane pour expliquer ce que vivent les sans-papiers en France et d'une manière générale en Europe, pour dénoncer cette politique-là. Parce que si la France a la responsabilité de régulariser les sans-papiers ou de refuser, mais c'est l'Afrique qui expulse à travers nos laissés-passer. Donc nous sommes là pour dénoncer ça, pour expliquer à la population malienne et sénégalaise que nous sommes là pour qu'ils soient à nos côtés. Merci. La lutte, ce n'est pas une lutte d'intellectuels africains. Actuellement, c'est ça le terme à la mode. Actuellement, à Dakar, on aura un débat sur ça. Les intellectuels africains. C'est quoi ces intellectuels africains? Qui sont dans les universités, qui ne touchent même pas les réalités de la population, qui sont dans des avions, qui sont dans les hôtels 5 étoiles, 4 étoiles, pour faire des réunions, et c'est eux qui parlent au nom des paysans. C'est ça les intellectuels africains? Que les vrais intellectuels, c'est ceux qui sont au marché, ceux qui sont dans les champs, et qui chaque fois souffrent. Ils souffrent quotidiennement. Ils souffrent quotidiennement. Ils résistent. Et chaque jour, ils réfléchissent sur comment changer les choses. C'est les vrais intellectuels. Les vrais opprimés sont dans les villages. Les vrais opprimés sont ces peuples qui souffrent de la misère noire. C'est ceux-là les vrais opprimés. C'est ceux-là qu'on a aujourd'hui besoin d'écouter. On n'a plus besoin de ces discours filandreux, de ces discours creux et vides. Les gens donc de Hongrie qui font cette course, ce raid en 4x4 qui finit à Bamako, je crois, que nous on a croisé à Diema. Hein.
Et donc ils ont interrogé quelqu'un qui a dit que c'était un truc contre le palu, financé par Orange, des banques, etc. Bon, on ne sait pas très bien ce qu'ils font par rapport au palu. En tout cas, il y en a un qui a dit et oui, en chemin, on a écrasé 1 ou 2 enfants. Ça a été filmé, ça? Apparemment, ça a été filmé, ouais. Et ça, j'ai demandé plusieurs fois. Et on m'a dit aujourd'hui que ça avait été confirmé que c'était 2 par, je crois, un journaliste africain. Donc, a priori, ils sont à Bamako en ce moment? Ouais, on les a vus, là, on les a vus passer quand on manifestait. On les a vus à Diema. Le fait que des Africains bougent ailleurs, ils ont le droit de bouger puisque les Occidentaux viennent chez nous quand ils veulent, où ils veulent. Donc ce sont des injustices qui méritent d'être réparées, qui méritent d'être dénoncées même à la tribune de l'ONU. Parce qu'on dit que nous sommes des amis des Occidentaux, les Occidentaux disent que nous sommes leurs frères, mais eux ils viennent chez nous quand ils veulent, où ils veulent, faire ce qu'ils veulent. Et on interdit aux Africains de bouger. Je pense que c'est quelque chose d'anormal, c'est quelque chose qui mérite d'être dénoncé.